Bonjour à tous, alors je vais reprendre mon petit tutoriel pour faire ce petit cadre parce qu'en fait le live eh bien a bugué, enfin disons qu'il n'y avait plus d'image ni de son en plein milieu du live, donc du coup je vais faire une vidéo sur ce qui reste. Il reste pas grand chose, c'est juste la finition. Donc pour rappel, j'avais en fait c'est un châssis de coton et en fait on n'utilise pas le devant mais l'arrière avec donc le trou. J'ai mis du gesso pour préparer ma toile. Ensuite j'ai mis avec du médium collage, j'ai mis du tissu wrap de chez Tim Holtz sur le fond et sur les côtés. J'ai ensuite mis de la peinture de chez Trez Art. Donc c'est la Vivid Vintage Espresso et la Mate Blue que j'ai ensuite dilué avec de l'eau pour qu'on puisse quand même voir un peu le fond. J'ai peint les petits embellissements qu'il y avait inclus dans la box qui sont faits en pâte de papier. Donc avec toujours la peinture bleue et la peinture vintage Espresso. Donc les deux que j'ai estompé après avec de l'eau. Ainsi qu'une libellule. J'ai rajouté, toujours fixé avec le médium, le gel médium, les deux petites plumes qui étaient incluses dans le kit, ainsi qu'une petite horloge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la deuxième horloge, que là pareil je vais déjà enlever cette mousse 3D là, même si en reste c'est pas bien grave. On va utiliser donc le gel médium qui est ici, parce que dans le kit il y a vraiment tout ce qu'il faut, hormis le pinceau et l'eau, c'est tout. Sinon vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre kit sans souci, il n'y a pas besoin d'acheter d'autre chose. Donc je vais mettre un peu de gel ici. Hop, et je vais placer mon horloge. Alors je la mets dans le bon sens quand même. Par ici. Après ne vous inquiétez pas, le gel médium sèche très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser mes micro-billes qui sont ici, les grosses et les petites, et je vais en mettre un peu partout. Donc je vais prendre mon gel médium, je vais en mettre un peu partout comme ceci, de façon aléatoire. Et je vais déjà y mettre les grosses billes. Je vais prendre ceci et je vais y mettre mes billes. Comme ça, celles qui n'accrochent pas, je ne vais pas l'avoir partout. Bon, j'en ai quand même par terre, mais c'est pas grave. Je vais récupérer celle qui me reste. Et je vais en mettre au niveau de la libellule aussi. Quelques-unes. Comme ceci. Et je vais faire de même pour les petites qui sont là. Donc je vais rajouter quelques endroits. Comme ceci.
vais pas en mettre trop parce que j'ai pas envie qu'il y ait non plus trop de billes. C'est juste pour faire un petit relief. Alors, c'est parti. Je remets ma petite. Là, c'est vraiment des micro-billes. Et voilà, on va laisser sécher. Donc une fois que c'est sec, je vais appliquer l'Ayeda Powder, donc Rust Effect Powder, Rusty Bronze. Donc en fait c'est une poudre qui réagit avec le vinaigre pour faire un aspect rouillé. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Parce que c'est vraiment quelque chose dont je ne me suis jamais servi. En fait je vais en mettre un peu là où je veux, entre les billes par exemple, sur la clé. Donc je vais en mettre un peu partout. Comme ceci. Et je vais y pulvériser du vinaigre blanc. Ça ne peut marcher qu'avec le vinaigre blanc. Avec l'eau, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais pchiter du vinaigre blanc. Et déjà, vous allez voir ce que ça donne. Ça fait une petite réaction chimique. Un peu par ici, histoire de le diluer. Je vais en mettre un peu par ici. Je vais en mettre un peu de poudre. Et voilà ce que ça donne. Donc avec le pinceau, je vais peut-être un peu étaler. Ça fait un petit aspect métallisé. Et voilà notre petit Rusty Bulb. Donc on va laisser sécher. Parce que là j'ai du vinaigre un peu partout. Et voilà ce que ça donne. Nous allons préparer notre petit message. Donc follow your dreams. On va mettre du gesso. Ici. Parce que le laisser comme ça, je trouve que ça sera pas très joli. Je pense qu'il faut mettre un peu de blanc
pour faire un peu ressortir le sentiment par rapport au reste qui est un peu sombre. Donc je vais mettre du gesso blanc sur tout le sentiment. Donc j'ai découpé le message en deux pour pouvoir le mettre sur mon petit châssis. Donc je vais le mettre à peu près comme ceci. Je vais prendre le gel médium. Je vais donc le coller. Donc j'en mets pas mal. Pour que ça colle bien. En sachant qu'après ça devient transparent, donc c'est pas bien méchant. Si on le voit, un peu plus. Et je vais mettre également ici. On va le mettre par ici et on va attendre que ça sèche. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai préféré laisser blanc pour que ça ressorte un peu par rapport au cadre qui est quand même assez sombre. Donc du coup, je sais pas si ça va vraiment coller. Voilà ce que ça donne. Donc on va laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc peut-être rajouter une petite touche de foncé, encore je trouve que c'est pas trop mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. À vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!